Laisse ta cousine et ta meilleure amie là où elles sont. Oui, là où elles sont, en dehors de ta vie. Ne cherche pas à les réintégrer à ta vie. Quels sont ces gens qui comptent beaucoup pour nous, dont la vie nous a éloignés, mais que nous devons absolument garder à distance pour protéger notre vie, pour protéger notre santé mentale et physique? Quels sont ces gens qui sont si importants pour nous, mais qu'il vaut mieux garder à distance? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily. Alors, donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, à partir de mon expérience surtout, d'accord, mais aussi à partir de certains témoignages de personnes proches ou bien de personnes inconnues, voilà, que j'ai entendues à la télé, à la radio, d'accord, à partir donc de mon expérience et de certains témoignages. Je vais donc vous citer donc 5 profils en fait de personnes dont il faut se méfier quand on veut les réintégrer à notre vie. Alors, ce sont les gens dont il faut se méfier, des gens qui étaient, voilà, ça peut être des amis, ça a été des amis, les membres de notre famille, les amoureux par exemple. Mais ces gens-là, on sait que la relation, elle est vouée à l'échec au jour d'aujourd'hui. D'accord? Du moins, à l'échec sur le long terme. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous donne 5 types de personnes, donc 5 profils. Ce n'est pas cité dans l'ordre d'importance. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez vous-même quel est le profil qui vous parle le plus. Alors, quand je tourne la tête, ça veut dire que je regarde mes notes. Donc, alors, ces 5 profils, il faut savoir que une seule personne peut représenter 2 profils. Vous allez vite comprendre. Alors, donc en une personne, on peut donc trouver 2 profils. Donc, premier profil, ce sont les gens avec lesquels on ne s'est jamais entendu. Jamais. Dans l'enfance, l'adolescence. Ça peut être pour des raisons de jalousie ou autre, mais il y a des gens comme ça, c'est jamais passé. On connaît tous des gens comme ça. Les gens avec lesquels il y a eu plusieurs réconciliations, plusieurs conflits, réconciliations. Des gens avec lesquels on a l'impression que malgré les efforts qu'on fait, on dirait qu'on parle 2 langues étrangères, quoi. On ne se comprend pas et on fait des efforts pour que ça fonctionne et on fait des efforts. Et, et en fait, là, pour moi, c'est souvent une question d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous avez beau leur faire part de votre ressenti, ils décident que ça ne compte pas. Voilà. C'est que leur façon de penser qui compte. Souvent, c'est ça. D'accord ? Moi, j'ai comme ça un exemple comme ça d'une personne qui m'était proche. Voilà, qui m'était proche, avec laquelle j'avais été vraiment en conflit dans le passé. On a renoué, d'ailleurs c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo. On a renoué. Et le souvenir que j'ai, c'est que parfois ça arrivait, je lui parle de choses qui me dérangent, mais c'était toujours, non, c'est moi qui exagère. Un des exemples types, c'était à un moment donné, j'avais comme ça quelqu'un qui me pistait vraiment, un homme qui me pistait. Et à un point où la personne savait où je vivais. Un soir, je suis rentrée, la personne m'attendait à l'entrée de ma résidence, à l'époque où je vivais dans une autre ville. Et chaque personne à qui j'en ai parlé était choquée. Même la police a pris l'affaire au sérieux. Et cette personne, wow, non, tu as l'impression, le sentiment que tu es en danger, ben non, tu es une femme, c'est normal, tu es une jolie fille, c'est normal, qui t'est remarqué, oui, bref, je lui disais, écoute, là, je suis en danger. Cet homme ne comprend pas qu'il faut qu'il me foute la paix. J'ai beau lui dire, il ne veut pas me respecter. Mais la personne, en fait, cette personne qu'on va appeler Aurélia, pas pour Aurélia, non, c'est moi qui exagérais.
Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qui en apparence, bon, qui peuvent ne vouloir rien dire, mais sans dire long. Quand vous avez du mal comme ça à vous comprendre, même pour les choses pour lesquelles vous vous sentez en danger, il faut faire attention. Les gens comme ça, en général, sur le long terme, la relation ne fonctionne pas. Non. En général, ça ne fonctionne pas parce que pour moi, c'est comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est comme un problème d'intelligence émotionnelle. La personne, elle est sûre qu'elle a raison, elle pense comme ça, elle ne veut pas tenir compte de vos ressentis. D'accord? Et voilà, et ça, ce comportement, c'est une bombe à retardement. Aussi, oui, nous avons tendance à négliger certaines petites incompréhensions, d'accord? Mais cumuler, ça peut être problématique pour la relation. D'autant plus qu'en grandissant, on devient tous, en général, on devient plus affirmé, on a plus conscience de ce qu'on vaut aussi, d'accord? Et en grandissant, en général, c'est plus compliqué de se réconcilier avec les gens que lorsqu'on était adulte, je trouve. D'accord? Les conflits prennent une autre ampleur, d'accord? Beaucoup plus importante. Quand on est plus jeune, on peut se réconcilier plus facilement, mais en grandissant, ça devient plus compliqué. Donc, attention à ces profils avec lesquels c'est jamais passé. Voilà, vous mettez le voile sur un petit désaccord et puis ça s'accumule. En fait, en général, vous allez voir que quand vous réintégrez ces gens dans votre vie, vous allez voir qu'en général, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier profil. D'accord? On va passer maintenant au deuxième profil. Alors, ce sont des gens qui vont tout le temps mal. Tout le temps mal. Physiquement ou mentalement. D'ailleurs, j'avais connu une personne proche comme ça. Malheureusement, elle est décédée. Elle était quelqu'un de très gentil, mais au moment où elle souffrait beaucoup physiquement, elle était très agressive. Très agressive. Pour vous dire qu'une personne qui va mal, et la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. C'est pas quand nous allons mal que nous sommes le plus agréables. Quand nous allons mal, nous sommes très vulnérables, encore plus vulnérables que d'habitude. Nous sommes aussi très, je ne trouve plus le mot, mais nous sommes aussi à fleur de peau. Voilà. D'accord? Et le problème avec les gens qui vont mal, c'est que eux, ils vont être très sensibles à ce que vous allez leur dire. D'accord? Mais en retour, eux ne vont pas forcément faire attention à la manière dont ils vont vous parler. Voilà. La moindre petite chose pourra les blesser. Hein? Mais eux, ils vont se permettre de vous parler d'une façon dont eux ne voudraient pas, comment dire, d'une façon qui n'accepterait pas que vous leur parliez. Voilà. Et le problème, en fait, c'est que la personne qui va mal ne se rend pas forcément compte de son agressivité. Elle est tellement centrée sur elle de toute façon qu'en général, elle ne voit pas ce que les autres ressentent simplement. Hein. Et comment dire, ça complique la discussion. Ça complique la discussion. Oui, ça complique la discussion. Et là où il faut être très vigilant, c'est que ces gens-là, c'est que ça peut être n'importe qui. Oui, ça c'est important à souligner. Nous avons des gens, des fois, on se dit, bon, cette personne a tout dans sa vie, je ne sais pas moi, elle est mariée, il faut faire quoi dans cette vie pour être vu comme heureux? Mariée, avoir des enfants, la personne peut même aussi avoir un bon boulot, je ne sais pas, mais la personne peut, en apparence, être heureuse ou avoir ce qu'elle voulait avoir dans la vie, mais quand même aller très mal. Combien de fois on entend les gens dire « Je ne comprends pas, j'ai tout dans ma vie, mais ça ne va pas. » J'attire l'attention dessus pour que vous sachiez vraiment que n'importe qui peut aller mal, même si il ou elle a tout en apparence pour aller bien. Et du coup, ne soyez pas surprise de voir des gens devenir tellement agressifs, alors qu'ils ne devraient pas l'être.
Et le problème avec ces gens-là, c'est que ça peut exploser au moment où on ne s'attend même pas. J'ai un exemple tout bête comme ça. J'avais une personne qui... Voilà, je pense à une des personnes de mon entourage qui allait très mal. Hein. Ça pouvait être... On est en train de manger comme ça, on parle de tout et de rien. Et je dis une phrase, un mot qui ne lui convient pas. Et elle commence à hurler. Wow, tu dis ceci, cela. Calme-toi, j'essaie juste de dire non, je ne peux pas penser comme ci, comme ça. Ça ne va pas. Pou, 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 pou. Vous voyez, c'est des gens qui peuvent d'un coup exploser et ne se rendent même plus compte du dérapage. Pour eux, c'est normal de vous hurler dessus comme ça. Vous voyez, ils ne se rendent plus compte. C'est souvent comme ça quand on va mal. Et avec ces gens-là, la communication devient souvent tellement compliquée que, en général, on va couper les ponts avec eux-mêmes sans même chercher à expliquer. Sans chercher à expliquer, plus qu'écoute, je suis fatiguée. En général, on prend les distances doucement, on s'écarte sans prévenir parce qu'on sait que, de toute façon, la communication ne sera pas possible. Parce qu'elle va trop mal, elle a beaucoup de mal à communiquer, elle est trop concentrée sur elle, elle est agressive. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire me fait penser que j'avais fait il y a plusieurs semaines une vidéo dans laquelle je vous aidais à remarquer les choses qui montrent qu'une personne a pris les distances avec vous sans prévenir. Alors, la raison pour laquelle la personne prend les distances, ça peut être parce que vous êtes agressive, hein, vous allez mal, ou ça peut être pour autre chose. Mais dans cette vidéo, je vous donne juste les indices pour savoir qu'une personne vous a rayé de sa vie sans vous le dire clairement. La vidéo en soi, c'est cet ami marié de sa vie. Voilà. C'est comme ça que je l'appelais. Je tournais la tête pour regarder le titre. Et je la mettrai bien sûr dans la barre de description. Alors maintenant, je regarde pour le troisième profil. D'accord. Le troisième profil, ce sont des gens qui de base, même en allant très bien, des gens qui ont des problèmes d'expression et de compréhension. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas été, dès le début, hein, ils étaient petits, ils ont été dans des écoles primaires vraiment pas très bonnes. Ou des gens qui ont été dans de très bonnes écoles, hein, parce qu'apparemment ça se joue dès l'enfance, le fait d'apprendre vraiment à bien communiquer, apparemment ça se joue beaucoup dans l'enfance. Voilà, j'ai entendu certaines personnes me dire oui, c'est parce que je n'étais pas dans des bonnes écoles primaires et secondaires que maintenant aujourd'hui je m'exprime très mal. Mais il y a des gens, ils ont été dans des écoles, dans des contextes où ils pouvaient bien apprendre à parler, à écrire, mais la communication, ce n'est pas vraiment acquis. À l'oral comme à l'écrit, ils comprennent mal, ils s'expriment très mal. Et attention à ces gens-là. Quand ils ont quitté votre vie, qu'ils reviennent dans votre vie, attention. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir l'impression que vous ne parlez pas la même langue, même si vous parlez la même langue. Et moi, j'ai un souvenir comme ça d'un ami dans le passé. Bon, la vie nous a séparés, hein, et c'est bien que cette personne ne soit pas dans ma vie de nouveau. Alors, en fait, cet ami, le problème, en fait, c'est que quand on avait un problème, une tension, on avait beaucoup de mal à échanger, à communiquer. Et moi, je ne comprenais pas quel était le souci. À l'écrit comme à l'oral, on ne se comprenait pas. Il n'est pas polyglotte, en fait. Il ne parle pas plusieurs langues. Comme moi, il parle juste le français surtout. Ou il a peut-être quelques bases en anglais, mais il a grandi principalement avec une langue. D'accord ? Contrairement à moi qui ai grandi avec donc, le français et un dialecte camerounais, plus j'ai appris 2 langues étrangères européennes, mais peu importe, lui, il parle qu'une seule langue. Et le problème avec ce jeune homme, c'est que même les mots très simples, banals, en fait, de sa langue maternelle, il ne connaissait pas. Et au début, on ne s'en rend pas compte. Hein. La personne, on lui dit un mot simple, lui, il comprend tout autre chose. Au lieu de se dire, tiens, je ne suis pas sûre de la définition, bah, il est sûr, et il commence à s'énerver contre toi. Je donne un exemple. J'invente un exemple typique, ça date tellement que j'ai plus vraiment l'exemple en tête, mais c'était un exemple qui va ressembler à celui que je vais donner.
On avait donc un petit désaccord et je lui dis par exemple quelque chose du genre, il ne faut pas être froissé pour ça. Voilà, je ne voulais pas te froisser. Et la personne, oui, tu veux dire que je ne suis pas intelligent, hein, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut dire, un truc qui n'a rien à voir. Tu veux dire que j'ai voulu te mentir. Jeune homme, j'ai dit je ne voulais pas te froisser. Regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire froisser, quoi. Parce que là, on va lancer des débats, en fait, pour des choses pour lesquelles on n'a pas lancé de débat. Vous voyez? Il y a des gens, vraiment, les mots simples de la vie de tous les jours, ils connaissent pas. Moi, je veux bien qu'on oublie les mots. Moi, ça m'arrive aussi. D'accord? C'est normal. Hein? Mais c'est un mot courant de ton contexte culturel. Et tu commences à t'énerver. Je te dis, regarde dans le dictionnaire, bah, tu ne veux pas comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux quand on a des problèmes de communication. C'est quelque chose qui est très dangereux. Alors, imaginez cette personne qui, à la base, comprend mal. D'accord? Qui s'exprime aussi mal. Ou qui peut s'exprimer mal, ou les deux. Hein, d'accord? Peut comprendre mal, peut s'exprimer mal. Quand cette personne, elle va mal en plus. Imaginez le cocktail. Bon courage pour échanger avec une personne comme ça, quoi. C'est pour ça que je vous disais que, bon, les 5 profils que je cite, là, je suis au 3e, ces profils-là, on peut les cumuler. Et ça fait un cocktail vraiment pas toujours facile, quoi. Et le problème aussi, comme ça, qu'on a des gens comme ça qu'on réintègre à notre vie, qui sont problématiques comme ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que on ne va pas seulement se sentir mal après avoir échangé avec eux, d'accord? On va par contre, vous allez voir, c'est que ça peut être plus loin. On peut tomber malade. On peut tomber malade. Quand vous avez réintégré des gens dans votre vie, regardez bien comment vous allez. Comment va votre santé mentale et physique? Vous entendez, ma voix est un peu cassée, parce que j'ai beaucoup toussé ces derniers temps. D'accord? Bah, en fait, c'est parce que j'ai été en contact avec une personne tellement toxique, avec laquelle la communication était tellement compliquée. D'accord? Une personne d'ailleurs qui avait des problèmes de compréhension et qui s'exprimait mal et qui allait mal justement. Vraiment, c'était tellement compliqué que bah, finalement, ça m'a rendu malade, quoi. Vous voyez? Pardon. Ça m'a rendu malade. Je n'ai pas d'ailleurs totalement encore récupéré ma voix, quoi. C'est que vous essayez de parler à la personne, c'est compliqué, mais j'étais à un stade où j'étais en train de perdre ma voix, quoi. Vraiment, j'en perdais ma voix sur le plan, au sens réel et figuré et réel, quoi. Parce que ces gens-là sont tellement pénibles que ça vous rend malade, et vraiment physiquement aussi. Et ça a été prouvé scientifiquement. Quand vous n'êtes pas bien, c'est pas bon pour vos défenses immunitaires. Vous êtes encore plus vulnérable. Donc, attention, cette chaîne, comme vous savez, s'appelle Expression des émotions. Attention, quand vous commencez à ressentir certaines choses, il faut vraiment en tenir compte. Quand il y a des gens qui deviennent toxiques pour vous, mentalement et physiquement, franchement, je dirais qu'un rapport purement cordial, c'est déjà très bien. Même si ça fait mal de s'éloigner de certaines personnes, un rapport cordial, c'est pas mal déjà. Déjà, vraiment. Bon, on va passer donc au 4e profil. Je regardais mes notes en fait. Hein. Ça, c'est particulier. Alors là, c'est un cas particulier. Ce sont des gens qui nous ont trahis dans le passé. D'accord? Qui n'ont jamais reconnu leurs actes. Et qui se disent, bon, bah, l'eau a coulé sous les ponts depuis, d'accord? Et que, bon, bah, ils se disent que ça va aller. Voilà. Ils ne vous ont jamais demandé pardon. Hein. Et puis, ils s'attendent à ce que vous leur fassiez confiance comme avant.
Mais en général, ces gens-là, ça ne va pas fonctionner avec eux. Parce qu'en général, moi en tout cas, en général, je vais faire quoi? Je ne vais pas te faire confiance comme avant. Si tu m'as trahi dans le passé, tu n'as pas reconnu tes erreurs, je vais me méfier. Donc la relation, elle va rester très superficielle. Donc on ne va pas tisser quelque chose de profond. Ce que je fais en général quand quelqu'un m'a fait beaucoup de mal dans le passé, essaie d'entrer dans ma vie, j'essaie en général d'aborder les sujets du passé. Mais il y a les gens qui vont toujours tout nier en bloc. Voilà, vous êtes quand même qui se font passer pour la victime. Donc ça présage pas de bonnes choses, quoi. Et ce sont des gens, en fait, il faut savoir que ce sont des gens avec lesquels on ne peut pas toujours couper les ponts. Ça peut être votre soeur, votre cousine. Hein. Vous avez beau prendre des distances, mais la vie fait que vous êtes obligé de vous croiser hein, parce que vous êtes dans la même famille, par exemple. Et dans ce cas, ces gens-là, vous pouvez garder beaucoup de distance, mais la vie peut faire que vous pouvez arriver finalement à recommencer à recommuniquer ensemble. Mais ne vous leurrez pas, hein, en fait, sur le long terme, si vous essayez de créer quelque chose de beaucoup plus profond, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner, quoi. Donc, autant garder un rapport cordial, quoi. D'accord? Et ces gens-là, d'ailleurs, qui vous ont beaucoup trahi dans le passé, vous verrez, et qui ne reconnaissent pas leurs actes, vous verrez, très souvent, ce sont des gens très dans la manipulation. Mais vraiment très dans la manipulation. Et ils sont souvent des victimes, tout simplement. Et il ne faut pas insister pour les raisonner. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens, déjà. Mais on peut changer le lien qu'on a avec eux. On peut. Ça, au moins, on a ce pouvoir. Et il faut vraiment en tenir compte. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos dans le passé sur les relations de vampirisation, de manipulation, parce que ça va ensemble. Hein. Quelqu'un qui vous manipule, vous vampirise, donc vous bouffe beaucoup d'énergie. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Une des vidéos, c'est la suivante, je vais lire le texte. Le titre, c'est « Relations toxiques et vampires énergétiques, 3 conseils pour s'en protéger ». Et c'est dans cette playlist-ci, hein. C'est la playlist santé mentale et parapsychologie. Je mettrai le lien aussi dans la barre de description. Hein. Vous pourrez en savoir un peu plus. Comment se protéger justement, voilà, d'accord, de ces gens-là. Mais il faut faire attention vraiment à ce profil. Parce que ces gens-là, ils aiment bien revenir vers vous parce que c'est très intéressant de continuer à vous vampiriser. Je ne vais pas en dire plus, allez regarder la vidéo et puis d'autres vidéos que j'ai faites sur tout ça, sur la manipulation, la vampirisation. Parce que j'ai été souvent victime de ça, donc j'ai beaucoup de choses à dire dessus. D'où toutes ces vidéos. Alors, on va passer maintenant au 5e point. Ah ça, le 5e profil, c'est la mode, je vais vous dire tout de suite. Vous savez, retrouver des amis d'enfance. À l'heure des réseaux sociaux, c'est la mode. On cherche sur Facebook, etc. Bref. Sauf que ces gens qui réapparaissent dans votre vie, là, vous savez, ces gens dont on n'avait plus de nouvelles depuis longtemps, et puis qui arrivent dans votre vie, qui réapparaissent dans votre vie. C'est jamais anodin, c'est jamais innocent cette affaire-là. Soyez pas naïfs. En fait, déjà, il faut savoir une chose. Avant que je vous en dise plus sur le fait que c'est jamais anodin, il faut savoir une chose. Pourquoi c'est déjà dangereux? C'est parce qu'on se dit, ouais, c'est ma meilleure amie d'enfance, on s'entendait bien, mais vous ne connaissez plus en fait. C'est ça le problème. On se dit, on connaît la personne, on baisse les gardes. Tu ne la connais pas. Hein? C'est une parfaite inconnue. Désormais, oui, ça fait mal, mais c'est une parfaite inconnue.
Et même si vous êtes séparés en bons termes, d'accord, euh, comment dire, vous faites de nouveau connaissances. Oui, parce que la vie fait que des fois on se sépare, il y en a une qui se marie, l'autre qui poursuit ses études. Vous savez comment c'est l'adolescence, hein, ou bien la fin de l'adolescence. La vie change. On se sépare malgré nous. Donc, même s'il n'y a pas eu de problème particulier, cette personne, c'est une parfaite inconnue. Donc, on va développer un peu plus pourquoi il faut se méfier de ça, mis à part le fait que c'est une parfaite inconnue. Et qu'il ne faut pas dire, tiens, voici ma carte bancaire, raconter des choses personnelles. Non. Je vais vous citer 2 raisons principales pour lesquelles il faut se méfier. En fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, 2 raisons qui disent que ce n'est pas anodin. C'est plus simple. Quand les gens vous contactent, ces gens qui avaient coupé les ponts avec vous, qui avaient pris les distances avec vous sans le vouloir depuis longtemps, quand ces gens vous contactent, souvent, c'est pour 2 raisons principales. Une des raisons principales, pardon, j'ai poussé quelque chose. Une des raisons principales, c'est que, et ça c'est moins sympathique, c'est que la personne a quelque chose à tirer de vous. Elle veut quelque chose de vous. D'accord. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être devenu une personne très importante, une grande avocate, je ne sais pas moi, vous avez des relations particulières et la personne a besoin de vous pour accéder à certaines choses, pour accéder à certaines relations. D'accord. La personne a besoin de vous pour ça. La personne vous contacte aussi parfois, bon, par curiosité aussi, ça peut arriver. Hein. Voilà, il devient quoi, je me compare. Mais souvent quand même, je veux tirer quelque chose de toi. Ça peut être ce jeune homme-là qui t'intéressait dans le passé, d'accord, ou cette femme qui t'intéressait dans le passé en tant qu'homme. Tu te dis, bon, je veux contacter cette femme qui m'intéressait dans le passé. Vous les femmes, attention, nous les femmes, attention. Cet homme qui à la base s'en fichait de toi dans le passé, et tout à coup te contacte. Faut pas oublier que dans le passé, tu n'étais pas importante. Donc souvent, le gars, il peut avoir envie juste de redorer son image, hein, voir si tu lui plais toujours. Parfois, il peut essayer de s'amuser avec toi, hein, essayer d'avoir des relations intimes. Bon, il faut faire attention. Quelqu'un comme ça qui débarque. Tu veux quoi? Relation intime avec moi, profiter de moi. Tu veux profiter de mes relations. Tu veux de l'argent. Hein, ça arrive aussi. Qu'est-ce que tu veux? Et parfois, on ne va jamais deviner ce que la personne arrive. Il y a des gens qu'on intègre dans notre vie et combien de gens se plaignent de ça. Ma chère amie, ma meilleure amie d'enfance, je l'ai intégrée chez moi, ça faisait longtemps. Et du jour au lendemain, ça ne va plus avec le mari, ça ne va plus avec ses enfants. Sa meilleure amie est en train de bousiller toute sa vie. Elle est venue voler sa place. Je donne un exemple. Et parfois aussi, le deuxième point, pourquoi je dis c'est pas anodin, le deuxième point, même quand la personne n'est pas mal intentionnée, il faut savoir une chose très importante, c'est que une personne quand elle fait un tour, un bond dans le passé, là, qu'elle veut faire un bond dans le passé, c'est souvent parce que dans sa vie ça ne va pas. D'accord? Le bond dans le passé, c'est revenir vers vous qui appartenez au passé, Souvent, cette personne dans sa vie, ça ne va pas. Souvent, c'est soit la vie sentimentale, soit la vie professionnelle. D'accord? Ça, c'est souvent des pans qui perturbent souvent les gens. Bon, la vie affective et professionnelle, ou les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. L'avenir est un peu incertain. D'accord? Ça peut être autre chose, un autre pan important, mais souvent, c'est ces deux pans, pardon. Et la personne, étant dans son contexte où tout est incertain, se dit, bon, le passé, je connais très bien. Le futur, je ne connais pas. Or, le passé, il est passé, quoi. Comme le nom l'indique. Et qu'est-ce qui reste du passé? Ce sont les gens du passé. Donc, je vais contacter les gens du passé, en fait, que je ne connais plus. Mais ce sont les gens du passé. Or, la personne ne va pas bien. Et c'est ça qui est dangereux. La personne ne va pas bien. Pourquoi du coup? Parce que la personne
une fois qu'elle arrive dans votre vie, elle peut arriver dans votre vie, bon, et vous allez voir que le lien peut être très, très toxique. Ça peut être quelqu'un qui veut, par exemple, je donne un exemple, une relation amoureuse sincère avec vous. Mais la personne n'est tellement pas bien dans sa vie qu'elle va vous entraîner dans des histoires d'amour vraiment totalement instables. Et on entend des histoires comme ça, des femmes qui quittent leur homme pour retourner avec le premier amour, je ne sais quoi, et puis finalement se disent, mais cet homme avec lequel je suis, avec lequel j'ai quitté mon mari, mon copain, en fait ça va pas. Il me traîne dans tous les sens, il me traite pas bien, c'est pas clair la relation, qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez, la personne ne va pas bien malgré lui. Il n'arrive pas à vous rendre heureuse parce que ça va pas. Parfois la personne vous fait des propositions bizarres qui ne sont pas bonnes pour votre vie. Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai un exemple un peu personnel et je ne vais pas donner l'exemple. J'avais revu une amie d'enfance qui avait des idées un peu bizarres, qui n'étaient pas bonnes pour ma vie, quoi. Mais la personne, de par le fait qu'elle n'aille pas bien, de toute façon, l'échange avec elle risque d'être toxique. Tout ça me fait penser au fait que, il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps, quelques jours, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée une vidéo par contre que j'ai appelée les échelons de la nostalgie et des pleurs. Les échelons de la nostalgie et des pleurs. Je lisais le texte, le titre. Là par contre c'est dans la playlist nommée Poésie, mes petits croquis lettrés. Je la mettrai aussi en barre de description. En fait dans ce texte un peu poétique, justement, je m'inspire en fait du fait qu'il y a des gens qu'on a beaucoup aimés, qu'on veut de nouveau avoir dans notre vie. Mais en fait, on ne les connaît pas, quoi. Et dans ce texte, j'explique un peu la souffrance de ce que c'est. De se dire, cette personne, en fait, elle appartient à un passé qui est révolu, quoi. Je ne vais pas trop en dire. Allez écouter ce texte, entre guillemets, un peu poétique. Puisque si vous ne connaissez pas cette chaîne, je fais des vidéos comme ça où j'aborde différents sujets, souvent en lien avec ce que nous ressentons, mais aussi j'écris aussi des textes un peu poétiques. Je travaille mon côté poétique, des textes où je parle beaucoup de ce que nous ressentons. J'essaie de mettre des mots sur les émotions. C'est même pas le fait d'avoir un texte beau ou pas. C'est pas le but d'avoir un texte beau ou pas. Le but vraiment de l'autre rubrique, c'est vraiment de mettre des mots sur nos ressentis après certaines expériences, bref. Et donc cette poésie-là que j'ai citée là, allez écouter, ça va beaucoup vous parler. Alors, dites-moi, parmi les 5 profils que j'ai cités là, est-ce que vous avez déjà cherché à renouer avec un de ces profils? Qu'est-ce que ça donne? D'accord? Comment ça annonce l'avenir? Ou comment ça s'est passé dans le passé quand vous avez renoué avec un de ces profils? Comment ça s'est terminé? Souvent, c'est ça. Ça n'a pas marché, mais si ça a marché, comment vous avez fait? D'accord? Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez en fait de ces 5 profils et quelle est votre expérience avec tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis merci donc et à très vite.